Un voisin a détruit mon mariage après avoir utilisé des photos de mon mari pour tromper des femmes en ligne. Bonjour tout le monde. Mon mari, 35 ans, et moi, 30 ans, étions mariés depuis 8 ans et nous sommes séparés depuis 14 mois. J'ai besoin d'aide et de conseils pour raviver notre relation. Actuellement, nous ne communiquons que par l'intermédiaire de nos avocats, mais j'aurai l'occasion de discuter avec lui à Noël, car il viendra de Sydney pour passer du temps avec les enfants. Alors, que s'est-il passé ? En septembre de l'année dernière, j'ai reçu un message sur Facebook m'informant que mon mari parlait et échangeait des photos intimes avec d'autres femmes sur Tinder. Nous avons discuté un peu au téléphone, et la seule preuve qu'elle avait était une capture d'écran des conversations et du profil. En bref, j'ai téléchargé Tinder et j'ai trouvé son profil, situé à moins d'1 kilomètre. J'étais convaincue qu'il me trompait, et nous avons eu une terrible dispute ce soir-là, au point que ma famille est intervenue pour calmer la situation. Mais cela a empiré lorsque mon frère a frappé et saisi mon mari. Les voisins ont appelé la police, et mon mari a été invité à prendre quelques affaires et à séjourner ailleurs pendant un certain temps. Nous nous sommes séparés peu de temps après, et depuis, il a déménagé à Sydney pour être plus proche de son père malade, mais il voit nos enfants 2 fois par mois le week-end. Début novembre de cette année, ma voisine est venue frapper à ma porte pour me dire que son mari draguait des femmes sur des applications de rencontres en utilisant des photos de mon mari. Il avait téléchargé ces photos depuis un MacBook que nous lui avions prêté pendant le Covid, et certaines de ces photos étaient intimes, il y avait aussi des photos de moi. La police est actuellement en train de gérer cette affaire. Tout cela a été transmis à mon mari par l'intermédiaire de son avocat, mais sa réponse a été mitigée, et il a dit que nous pourrions en discuter à Noël. J'ai tellement peur que notre relation soit trop abîmée et qu'il envisage sérieusement de divorcer. Je sais que nous nous aimons profondément, mais cela a eu un impact énorme sur notre santé mentale, nos finances et le bien-être de nos 3 enfants. Quelle est la meilleure façon de l'aborder en décembre pour faire la paix et raviver notre relation ? TLDR, le voisin a utilisé les photos de mon mari pour draguer des femmes sur Tinder et obtenir des photos intimes. Mon mari et moi nous sommes séparés parce que je pensais qu'il me trompait. La femme du voisin m'a révélé ce que son mari avait fait. La police enquête. Je veux raviver et réparer ma relation avec mon mari. Quelques commentaires. Votre mari a traversé quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Une fausse accusation. Une agression par votre frère. Une aliénation conjugale. Aucun moyen de recours contre l'accusation. Un manque total de loyauté de la part de son épouse. Un manque total de respect de la part de son épouse. La perte de la vie qu'il avait en raison d'une fausse allégation. Une aliénation parentale vis-à-vis de ses enfants. Une aliénation familiale vis-à-vis de ses beaux-parents. Une aliénation de ses amis. La police est intervenue et il a dû partir. Vous l'avez quitté. Votre mari a déjà fait le deuil de cette relation. Vous demandez si vous êtes trop loin dans le terrier du lapin ? Oui, vous l'êtes. Je crains qu'il n'y ait pas de retour possible pour vous. Vous avez choisi de ne pas l'écouter quand il a dit que ce n'était pas lui. Je suis d'accord. Je ne pense pas que cela va s'arranger. Je comprends que vous aviez des raisons de croire qu'il pouvait vous tromper, mais il semble qu'il n'ait jamais eu la chance de se défendre, et l'implication de votre famille a tout aggravé. Il a reçu un coup de poing et a été expulsé de chez lui par la police, il vit loin de ses enfants depuis 14 mois, et il est traité comme un méchant par ses amis. Vous dites que vous l'aimez, mais je ne pense pas que l'amour puisse effacer tout ce que vous avez traversé et reconstruire la confiance. Ah, et voici une autre idée. Peut-être contacter tous ses anciens amis, assurez-vous que tout le monde sache la vérité. Oui, OP, essayez de sauver ce que vous pouvez pour lui. Mais je pense que la façon dont les choses se sont déroulées a été très préjudiciable. Pour être clair, je ne vous reproche pas d'avoir voulu partir quand vous aviez une preuve claire, de votre point de vue à l'époque, qu'il vous avait trompé. C'est une réaction raisonnable. Mais la manière dont tout cela s'est passé semble tellement violente et dramatique. Vous avez tous les deux été détruits, non seulement par votre voisin, mais aussi par votre frère. Frapper quelqu'un n'est jamais acceptable. Cela aurait été une réaction odieuse et inappropriée, même si votre mari avait réellement trompé. Maintenant, imaginez ce que votre mari a pu ressentir, sachant que c'était totalement injustifié. Être marié signifie faire partie d'une famille partagée.
Le fait que votre famille ait été impliquée et l'ait agressé physiquement ferait réfléchir n'importe qui avant de revenir. Si vous travaillez vraiment dur pour reconstruire ces ponts, si vous vous assurez que tout le monde assume ses erreurs, et cela inclut votre frère, alors vous pourriez reconstruire votre relation, mais cela prendra probablement du temps. Waouh, vous avez tous les deux vraiment été ruinés par votre voisin de merde. Je me sens mal pour vous et vos enfants. Je comprends pourquoi vous avez cru qu'il vous trompait, et je comprends pourquoi il peut ne pas vouloir raviver la relation. Quelle situation horrible. Ce sub, les tricheurs sont les pires, laissez quelqu'un qui vous trompe. Ne leur donnez pas de seconde chance, ne les laissez pas mentir et vous manipuler. De plus, ce sub, OP est le diable parce qu'elle n'a pas réussi à deviner que ce cas évident d'infidélité était en réalité une série d'événements hautement improbables qui a conduit aux photos privées de son mari sur un compte Tinder actif dans son voisinage immédiat. Tant OP que son mari ont été victimes d'un voisin qui est maintenant entre les mains de la police. Ce n'est pas bien que cela soit devenu physique, mais à part ça, OP a fait ce qu'on attendait d'elle. Les deux sont des victimes. Si OP était venu ici avec les preuves avant que la vérité n'éclate, aucun des utilisateurs qui la critiquent maintenant n'aurait dit « par lui », peut-être que ton voisin a emprunté ton ordinateur, volé tes photos et est en train de draguer des gens à 3 mètres de chez vous. 5e commentaire. Eh bien, c'est difficile. Voici une suggestion. Au lieu de concentrer vos efforts et vos intentions sur le fait de vous remettre ensemble, essayez plutôt de réparer tout le mal que vous lui avez causé. Pensez à toutes les choses qu'il a perdues, toutes les personnes dont l'opinion sur lui a changé, toutes les personnes à qui vous avez parlé de son prétendu adultère et à toutes celles à qui ces personnes en ont parlé à leur tour. Chaque petit embarras, chaque indignité qu'il a subie, ce que votre famille a dit et fait pour le blesser, chaque collègue, tous les autres parents de l'école, le directeur de la banque, les agents immobiliers, chaque personne qui a eu une fausse idée de lui. Corrigez-les toutes. Reconnaissez votre erreur, admettez que c'était une faute de ne pas l'avoir cru, et rétablissez sa réputation. Ensuite, commencez à réparer les dommages tangibles que vous avez causés, les pertes financières, les blessures physiques, les difficultés auxquelles vous l'avez soumis. Réfléchissez à tout ce qui a pu être difficile pour lui, et surtout à l'impact sur les enfants. Vous avez été trompé, c'est certain, mais malgré votre innocence en termes d'intention, vos actions ont quand même causé d'énormes dommages et ont été négligentes. Qu'il y ait eu ou non l'intention de nuire, vous devez réparer ces dommages. Concentrez toute votre attention sur le fait de le rendre le plus entier possible. Si vous faites cela, 2 résultats sont possibles. Il ne vous pardonne toujours pas, et si c'est le cas, au moins vous aurez aidé à rétablir la vie et la réputation d'un homme innocent, et vous pourrez regarder vos enfants et vous-même dans le miroir en sachant que, même si vous avez commis une grave erreur, vous avez tout fait pour y remédier. Ou il verra la sincérité de vos intentions, car il saura si vous essayez simplement de le séduire pour raviver la relation, et commencera à envisager le pardon pour votre part dans ce qui lui est arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est que vous feriez mieux de montrer un soutien absolu à 100% à son égard en ce qui concerne sa famille, que ce soit publiquement ou non, et vous devrez faire preuve de patience. Il sera inévitablement déclenché par ce traumatisme de temps en temps, indépendamment de vos efforts et de son pardon. Si vous souhaitez vraiment vous réconcilier avec lui, préparez-vous à vous excuser pendant de nombreuses années, à faire face à des accès de colère imprévus, des épisodes de dépression inattendus, et à accepter que sa famille puisse rester distante à chaque anniversaire de cet événement. Votre engagement à le soutenir et à réparer ce qu'il a perdu déterminera si une relation civile, et encore moins romantique, est possible. Ah, et une dernière chose, vous feriez mieux d'être honnête avec lui à propos de toute relation ou nuit passée avec d'autres hommes. Il voudra savoir, et si vous mentez quand il vous le demandera, vous serez complètement foutu. Si vous voulez sauver cela, la sincérité et l'honnêteté sont les seules voies pour y parvenir réellement. Gardez espoir, c'est possible. J'ai des amis qui se sont séparés pendant presque 2 ans. Aucun d'eux n'avait une autre relation pendant cette période, mais ils ont fini par se remettre ensemble, et environ 3 ans plus tard, ils ont accueilli un 2e enfant dans leur famille. Donc, il y a de l'espoir. J'espère sincèrement entendre une mise à jour positive dans 6 mois, disant que vous et votre famille êtes de nouveau ensemble, que vous avez fait de grands progrès sur votre PTSD, et que votre amour renaît. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit.
Cette histoire montre à quel point des actions impulsives et un manque de communication peuvent détruire des vies et des relations qui semblaient solides. Même sans intention de blesser, les conséquences peuvent être dévastatrices, surtout lorsqu'il s'agit de confiance et de réputation. Il est essentiel de se rappeler que face à une crise, il faut chercher la vérité avec précaution, écouter l'autre côté et éviter les réactions impulsives. En fin de compte, le poids de nos décisions et la manière dont nous choisissons de réparer nos erreurs déterminent s'il y a une chance de réconciliation ou non. Est-ce que chacun d'entre nous serait prêt à faire tous ses efforts pour essayer de reconstruire ce qui a été brisé? C'est une réflexion à méditer. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.